Oula, je sais pas ce qu'il est en train de... La blogosphère, ça réunit tous les sites internet, tous les internautes. Ça peut passer du gel intime. Ben, ça y est, on y est revenu, tu vois. J'en étais sûre qu'on allait repartir dans des choses. Eh ben, merci à toi, hein. Merci. Non, voilà, ça va comme ça. Il y en a qui. Qu'est-ce qu'on fait? On passe une musique. Alors, c'est la programmation musicale est de Guillaume Thuillet. Alors, c'est pour les jeunes, hein, vous allez voir. Ça va très vite encore. C'est pour les jeunes. Ce soir, c'est une émission. Bonjour. Born
FM 98 de la bande FM. Alors, comme nous dirait un internaute, Fab, de la musique de jeunes des années 80, des jeunes de 50 ans, quoi. Bah oui, c'est parce que j'ai pas suivi la programmation qu'ils m'avaient mise. C'est pas grave, c'est un peu ma faute. Prochaine musique, ça sera dans l'ordre. Voilà, ce sera dans l'ordre. Mais bon, c'est toujours des jeunes à 50 ans. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que tu veux nous parler de la prophétie de la mère? Alors, la mère Shipton, en fait, bon, dans mon e-book, j'ai abordé plusieurs thèmes. Et donc, heureusement, vraiment, je te remercie, Joël, d'avoir une émission comme ça. Vraiment, on peut parler de manière précise. Ouais, c'est très bien. Et donc là, je voulais parler de la mère Shipton. Alors, je vais vous lire ce que j'ai marqué dans mon e-book. La mère Shipton est une sibylle anglaise du XVIe siècle. En 1488, une jeune fille donna naissance à un bébé illégitime, Ursula Sandale, dans le Yorkshire, selon la légende, dans une caverne. Ursula était infirme et difforme, mais avait l'esprit agile. Elle savait lire avant les enfants de son âge. À 24 ans, elle se maria avec un charpentier, Toby Shipton, et devint voyante. Sa réputation grandit rapidement dans toute l'Europe et de nombreuses personnes curieuses venaient la voir. Depuis 1641, plus de 50 livres ont été écrits sur elle. On dit qu'un jeune noble vint la consulter pour savoir quand son père mourrait. Il avait besoin d'argent et ne pouvait plus attendre de recevoir son héritage. Elle ne répondit rien. Le jeune noble tomba malade peu après et son père décida d'aller voir la mère Shipton pour obtenir de l'aide et sauver son fils. Ceux qui patientent en espérant la mort des autres, leur propre fin surviennent. La terre qu'il a tant cherchée, bientôt il aura. La terre de sa suffisance dans sa tombe. Ursula, en raison de son apparence physique, était persécutée. Elle développa des dons de sorcellerie pour se venger. Cela la poursuivit toute sa vie, crainte des gens. On l'appelait la fille du diable. Sa mère, Agatha, était orpheline et lente d'esprit. Elle s'adonnait à la prostitution occasionnelle. Un homme, pourtant décrit comme aussi froid que la glace, la séduit et lui proposa un certain confort en échange de relations intimes. De là naquit Ursula. Sa mère avait 15 ans. Elle fut attaquée en justice pour prostitution par ses voisins, mais finalement la plainte fut retirée. Pendant ce temps, son amant avait enfanté 2 autres femmes dans le village. La jeune mère était pauvre, mais son amant continua à subvenir à ses besoins. Elle réussit à faire baptiser Ursula l'enfant du diable. Puis, à l'âge de 2 ans, la confia à une mère adoptive. La vie d'Ursula fut plus facile une fois mariée. Elle n'eut pas d'enfant. Son travail commença avec une histoire de chemise et de jupons perdus par ses voisins. Ursula Shipton dit à sa voisine qu'elle connaissait le voleur et que les vêtements lui seraient rendus. Elle lui indiqua d'aller à la croix du marché. La voisine suivit le conseil et une femme se présenta, avec les vêtements disparus. La mère Shipton prédit aussi la chute du clocher de l'église locale et la mort d'un seigneur en visite dans sa région. Elle prédit aussi la guerre des Dents en 1513 du roi Henri VIII contre la France. Lorsque le lion placera sa patte sur le rivage gallique, alors les lys tomberont sous la peur. Les femmes de ce pays verseront des milliers de larmes, car l'aigle princier et sa bande se joindront aux forces du lion et renverseront tout ce qui se dressera sur leur chemin. Bien que plusieurs sagittaires s'uniront pour défendre le pays du lys, ils se perdront dans la confusion. Donc dans le texte, Henri c'est le lion, le lys c'est le symbole de la France, et l'aigle princier c'est l'empereur Maximilien d'Autriche. Thomas Wolsey, qui avait convaincu Henri VIII de partir en guerre, fut couvert d'éloges. Il était surnommé le pont taillé par la mère Shipton. Quand le pont taillé perdra ses premières plumes, il offrira un grand spectacle à la terre entière, pendant un certain temps. Mais il disparaîtra après quelque temps et toute sa gloire ne mènera à rien. Un jour, l'abbé de Beverly vint voir la mère Shipton qui lui dit que le roi renierait Wolsey dans les prochaines années et qu'il allait mourir dans des conditions misérables. Pendant un voyage, il tomba malade, perdit la raison et mourut. Suite à sa mort, la réputation de la prophète allait prendre des dimensions incroyables, une vraie légende vivante. Henri VIII mourut le 28 janvier 1547, laissant derrière lui un pays changé. Édouard VI, son fils, hérita du trône à 9 ans. Pour un prince pieux d'Oufer de la place,